Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous, pour la réactualisation du dernier point d'hier. Je vous incite à aller le voir. Ça résume un peu ce qui va se passer cette semaine. Donc le modèle GFS est réactualisé depuis hier. Du coup, comme vous pouvez voir actuellement, dimanche 20 décembre, on a une petite perturbation sur le massif central qui descend carrément jusque sur les Bouches-du-Rhône. Avec nous, on a eu quelques averses cette nuit, pas grand chose. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est à partir du 23. Donc là, vous pouvez voir que cette perturbation arrive comme ça. Donc c'est déjà la première baisse des températures. Donc on a une belle perturbation qui remonte sur les Hauts-de-France, sur la Normandie et sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc à partir du vendredi 24, elle va peut-être commencer un peu à se transformer en neige en début de matinée, fin de journée, pardon, avec déjà quelques flocons sur la Normandie, à peu près ici, et sur la Manche. Donc cette perturbation va descendre avec quelques flocons en pleine sur le Grand Est. C'est moins que ce qu'ils avaient prévu hier. Avec de la neige aussi sur les Alpes, un peu sur le Massif central. Alors avec vendredi 7h, nous on en avait de la neige hier, mais ça a changé malheureusement. La neige, là, la neige vraiment en pleine partout, qui remonte du Grand Est jusqu'à la frontière belge limite presque, jusque aux abords du Massif central, donc sur le Tarn, là, vraiment les hauteurs du Tarn, avec vers 19, 13h, ouais 13h, on va prendre 13h, avec malheureusement pas de neige vers Toulouse, parce que Toulouse c'est vers là, mais en tout cas de la neige dans le Tarn, donc peut-être, je ne sais pas, ça remonte un peu à loin, c'est encore à affiner, hein, c'est juste un scénario probable. Avec samedi 1h, on pourrait toujours avoir un peu de neige, et après ça se dégage avec une nouvelle perturbation qui arrive carrément du nord. Mais là je vous ferai pas plus parce que ça remonte vraiment à loin. On pourrait voir un peu de neige peut-être à l'avant de sa perturbation. Je vais refaire un petit point sur les isobars. Hop. Donc moi j'utilise le modèle GFS Run de contrôle qui est plutôt fiable. Donc il est fiable sur une courte durée. Après c'est encore à voir. Après 180 heures, ça commence à être un peu plus difficile de prévoir. Donc du coup, je le suis surtout pour sur 3-4 jours. Donc comme vous pouvez voir actuellement, cette dépression là, vous la voyez, hein, elle était sur le Canada, etc., sur les États-Unis. Donc il la voyait mourir ici, cette perturbation. Comme vous pouvez voir, là, elle est en train de mourir. Et finalement, elle va être reprise par le jet street. Donc du coup, on voit qu'elle remonte à 1005 hectopascales. C'est elle qui va nous faire passer d'un flux océanique à un flux de nord-nord-ouest. Donc comme vous pouvez voir, à partir du 23, on commence à avoir une baisse des températures sur la Normandie, les Hauts-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Cette baisse se confirme et atteint jusque limite le Massif central. Hop. À partir du 24 à 8h, la France est presque entièrement concernée par ce froid humide, avec, comme vous pouvez voir ici, une poche de 1005-1010 hectopascales, donc avec sûrement possiblement de la neige en pleine sur les Hauts-de-France et sur le Grand Est. Donc c'est encore à confirmer, mais c'est vraiment un scénario qui se confirme de jour en jour. Donc cette baisse là, elle va être encore confirmée avec le 25. Alors cette fois-ci c'est encore plus que prévu. Là, le froid pourrait limite presque nous atteindre, donc là c'est un froid humide, hein, comme vous pouvez voir, 1015-1010 hectopascales, avec une grosse poche d'air froide vers Strasbourg. Du coup, cette partie-là, il y aura sûrement de la neige, mais c'est surtout vers le vert, on est vraiment à la limite, peut-être de la neige fondue, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que cette perturbation qui revenait d'ici, c'est grâce à elle qu'on pourrait avoir possiblement de la neige en pleine. Donc après, on va revenir sur ce vaste système dépressionnaire, hein, avec des isobars très très resserrés. Ouais, c'est vraiment resserré avec carrément de 1970 hectopascales, c'est énorme pour une dépression. Alors,
Elle descend, c'est un énorme décrochage polaire. Elle descend carrément sur nous, avec des isobars très resserrés, donc une grosse tempête. Et comme je vous ai dit dans mon dernier point, la neige en plète, ça se peut vraiment, mais ça pourrait être sur vraiment le haut de la France. Après, sur le bas, ça me paraît un peu mort, mais bon, c'est à suivre. Donc du coup, c'est un ouais, un énorme décrochage polaire qui pourra apporter une bonne tempête pour cet hiver. Donc première grosse tempête de l'hiver à mon avis, si ça se confirme. Du coup, je vous referai sûrement un point dans l'après-midi quand ça se réactualisera, ou dans la soirée ou demain, ça dépendra. Du coup, je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien, à plus, ciao.